Il existe des destins qui commencent dans le silence, la douleur ou l'injustice. Des vies où rien n'est acquis, où tout semble perdu avant même d'avoir commencé. Et pourtant, certaines personnes transforment les blessures en force, leur fragilité en courage, leur histoire en héritage. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 vies marquées par l'épreuve, 3 êtres humains qui ont refusé de laisser leur passé définir leurs limites. Ce premier récit mettra en avant Wilma Rudolph, née le 23 juin 1940 à Saint-Barthélemy dans le Tennessee aux États-Unis. Elle grandit dans une famille très modeste. Elle est la 20e enfant d'une fratrie de 22. Eh oui. Sa mère travaille comme femme de ménage. Son père, lui, travaille comme porteur. Alors, à cette époque, la ségrégation raciale est encore une réalité quotidienne. Et dès son plus jeune âge, la vie va la mettre à l'épreuve. Wilma est une enfant fragile, souvent malade, et malheureusement, à 4 ans, elle contracte la poliomyélite. Les médecins sont catégoriques. Elle ne marchera probablement jamais. Wilma passe des années avec une attelle à la jambe. Mais sa mère refuse de croire aux limites qu'on lui impose. Chaque semaine, elle emmène Wilma suivre des soins, malgré la distance, malgré la fatigue, malgré la pauvreté. Un jour, contre toute attente, Wilma se lève, puis marche, et finit même par courir. À l'adolescence, elle découvre l'athlétisme, ce qui deviendra pour elle une passion et le moyen de se dépasser. Son corps, autrefois si fragile, devient indestructible. Elle décide même d'en faire une de ses victoires. Une revanche sur la vie, et décide de faire les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Eh oui, Wilma Rudolph remporte 3 médailles d'or et devient la femme la plus rapide du monde. Ce que Wilma nous rappelle à travers ses épreuves et ses victoires, c'est parfois ce que le monde appelle impossible est souvent qu'un point de départ, mais rarement le point d'arrivée. On continue avec ce deuxième récit mettant en avant Janusz Korczak, j'espère que j'ébrèche pas trop son nom, né en 1878 à Varsovie, qui à l'époque était encore sous la domination russe. Il grandit dans une famille juive cultivée, mais son enfance sera marquée par une profonde instabilité. Son père, qui est avocat, souffre de troubles mentaux et sera par la suite interné. La famille bascule alors dans la précarité et très jeune, Janusz doit affronter la peur, l'insécurité et la responsabilité de sa famille. Il devient médecin, puis écrivain et pédagogue. Mais surtout, il consacre sa vie aux enfants. Il dirigera d'ailleurs plus tard un orphelinat convaincu d'une chose.
Les enfants sont des êtres humains à part entière, dignes de respect. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Janusz Korczak refuse d'abandonner ses enfants. Alors il pourrait fuir, il pourrait sauver sa vie, mais non. Il décide de rester près d'eux et de les protéger. Mais en 1942, lorsque les nazis déportent les enfants de l'orphelinat vers le camp de Treblinka, Janusz choisit alors et toujours de rester avec eux. Il les accompagnera jusqu'au bout, sans cri, sans panique, avec amour et dignité. Son acte n'est pas une victoire, certes, mais un respect immense de l'humanité sur la barbarie. Ce qu'il nous enseigne, c'est que le courage ne consiste pas toujours à survivre, mais parfois à rester fidèle à ses valeurs, quoi qu'il en coûte. Voici le troisième récit qui se passe cette fois-ci en Italie. Florence Nightingale, née le 12 mai 1820 à Florence, dans une famille anglaise très aisée. Elle reçoit une éducation exceptionnelle pour une femme de son époque. Mais Florence refuse catégoriquement la vie qu'on veut lui imposer. Le mariage, les mondanités, le confort. Elle ressent très tôt en elle une vocation qui va la pousser à prendre soin des autres. À l'époque, devenir infirmière est mal vu. C'est un métier jugé indigne pour une femme de bonne famille. Sa famille s'y oppose, bien sûr, fermement. Mais Florence insiste. Elle se forme, elle apprend et observe. Puis, lors de la guerre Crimée, elle est envoyée dans des hôpitaux militaires insalubres. Les soldats meurent plus de maladies que de blessures, ce qui incitera Florence à tout réorganiser. Hygiène, soins, méthode, bref, elle va y consacrer beaucoup de temps et cela ne tardera pas à se faire ressentir. La mortalité chutera drastiquement. La nuit, elle passe de lit en lit, une lampe à la main, pour vérifier l'état de ses patients. Elle s'investit énormément. D'ailleurs, les soldats la surnommera la dame à la lampe. Florence Nightingale, excusez-moi si j'écorche le nom, deviendra la fondatrice des soins infirmiers modernes. Et ouais, rien que ça. Elle prouvera qu'on peut changer le monde, non pas en criant plus fort, mais en agissant avec rigueur, compassion et détermination. Ces trois vies n'ont rien en commun, je le conçois, si ce n'est une chose essentielle. Certains d'entre eux n'ont pas été épargnés par la souffrance, la moquerie ou la pauvreté. Et pourtant, chacun a transformé ces épreuves en une force. Ce qui nous rappelle, d'ailleurs, que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à avancer malgré elle. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'on t'a dit sur tes limites, ton histoire n'est pas terminée. Parfois, les plus grandes lumières naissent dans les périodes les plus sombres.